Excellence, Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Excellence, Messieurs les ministres d'État, ministre du Budget. Excellence, Messieurs les ministres des Finances. Excellence, Messieurs les vice-ministres à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Excellence, Messieurs les vice-ministres au Budget. Excellence, Madame, Messieurs le secrétaire général au Budget. Messieurs le secrétaire général aux Finances. Messieurs le secrétaire général AI à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Camarades leaders syndicalistes nationaux et provinciaux œuvrant au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs. Lors de la cérémonie du lancement des travaux de la présente commission paritaire, le samedi 10 août 2024, la première commission paritaire de notre secteur convoquée par le gouvernement de la République démocratique du Congo, que dirige son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, l'intersyndicale des syndicats des enseignants du ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté avait précisé que ces travaux étaient convoqués à la veille de la rentrée scolaire 2024-2025. Aussi, avions-nous précisé qu'à cette période, tous les enseignants de la République œuvrant dans notre ministère avaient leur regard fixé sur ces assises, impatiemment à l'attente des solutions idoines à leurs préoccupations. Ce qui précède avait motivé l'invitation que l'intersyndicale avait lancée à chacun et à tous de faire preuve de responsabilité et de patriotisme dans nos résolutions, car il a été clairement constaté que les remous sociaux observés dans notre ministère à travers tous les territoires nationaux sont généralement des conséquences logiques du non-respect par le gouvernement des engagements pris lors des négociations avec les syndicats, ce qui fragilise davantage le bon climat de partenariat. C'est pourquoi l'intersyndicale considère que le gouvernement de la République ferait tellement, car leurs préoccupations sont restées encore sans solution. Excellences membres du gouvernement, distingués invités, tout en considérant que cette insatisfaction sera prise pour fait déclencheur de la mise à jour des préoccupations des enseignants aussi bien à la présidence de la République, à l'autorité budgétaire, au gouvernement de la République, à la conférence budgétaire, l'intersyndicale reste toujours disponible pour être associé à l'élaboration et la mise en œuvre d'éventuelles politiques et stratégies nationales de l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. À toutes et à tous, l'intersyndicale vous souhaite bon week-end. Je vous remercie. Si on vote, Conseiller, vous dérangez. Madame,
modernisation de l'administration et innovation des services publics. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Budget, Excellence, Monsieur le ministre des Finances, Excellence, Monsieur le vice-ministre du Budget, Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Monsieur le président de l'intersyndicale des syndicats de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté et porte-parole, Mesdames et Messieurs délégués du gouvernement à la commission paritaire, Mesdames et Messieurs camarades du banc syndical, chers partenaires, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités, tout protocole respecté, distingués invités. À l'issue de ces journées de travail intenses, il m'incombe de vous exprimer notre profonde gratitude pour votre participation active et votre engagement sans faille. Nous tenons particulièrement à remercier les représentants provinciaux et les membres de l'intersyndicale qui ont répondu à l'appel du dialogue et ont contribué à ces échanges constructifs. Je voudrais aussi, en ce moment solennel, rendre hommage à son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, chef de l'État. Son leadership et sa vision pour un système éducatif inclusif et performant nous inspirent à préserver dans notre mission. C'est grâce à sa volonté de promouvoir un dialogue constructif et constant avec tous les partenaires que nous avons pu organiser ces assises qui sont cruciales pour l'avenir de notre éducation nationale. Les moments que nous avons partagés ici ont été riches en enseignements et ont permis à notre nouvelle équipe de mieux comprendre les difficultés auxquelles les enseignants sont confrontés au quotidien, ainsi que les défis du système éducatif de notre pays. Nous avons écouté avec attention vos préoccupations et vos attentes, et nous repartons avec une détermination renforcée pour améliorer les conditions de travail et de vie de nos enseignants, comme l'a rappelé le Président de la République dans son discours sur l'importance de l'éducation pour l'avenir de notre pays. Nous réaffirmons notre engagement à maintenir un dialogue régulier et constructif avec le banc syndical pour continuer à œuvrer ensemble pour le bien-être de nos enseignants et l'amélioration de notre système éducatif. Les discussions menées au sein des sous-commissions ont été extrêmement productives. Elles ont mis en lumière des pistes de solutions qui, nous en sommes convaincus, permettront de bâtir un système éducatif plus fort, plus équitable et plus résilient. Je tiens également à remercier le ministre d'État, le ministre du Budget. Je vais commencer par Madame la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le vice-ministre du Budget et de l'Éducation, Monsieur le Président de l'intersyndicale, camarades syndicalistes, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités. Tout est bien qui finit bien. Depuis 15 jours, nous avions eu des échanges âpres par moment dans le cadre de ces travaux, la commission paritaire destinée à évaluer les degrés d'engagement, les degrés d'exécution des engagements pris par le gouvernement précédemment afin d'améliorer les conditions sociales des enseignants en République démocratique du Congo. J'étais fier d'assister à des discussions constructives qui ont finalement abouti, comme nous l'avons souhaité, à un compromis républicain et pragmatique. Nous avons privilégié l'intérêt général en lieu et place de nos intérêts corporatifs. Nous avons placé
devant toute autre chose, l'intérêt supérieur de nos enfants. Ainsi que vous le savez, et ça a été ici rappelé, l'éducation des enfants de la République est un des axes stratégiques, l'une des priorités de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et la Première ministre, Judith Suminwa-Tuluka, se bat tous les jours pour essayer de matérialiser cette vision. Et pour que nous ayons une politique éducative, agir pour l'éducation de nos enfants n'est pas une option, c'est un impératif. C'est grâce à l'éducation qu'un enfant élevé par une femme sourde, muette, est devenu prix Nobel de littérature. Il s'appelait Albert Camus. C'est grâce à l'éducation que les ministres sont ministres. C'est grâce à l'éducation que les parlementaires sont parlementaires. C'est grâce à l'éducation et aux enseignants que les médecins sont médecins, les ingénieurs sont ingénieurs, les agronomes sont agronomes, les architectes sont architectes, les journalistes sont journalistes. Nous allons tous ensemble nous battre pour matérialiser la vision chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je voudrais saluer la participation de tous à ces travaux. Participation positive. Saluer la contribution de ceux qui sont venus de loin pour prendre part à ces travaux. Remercier les banques syndicales pour le sens patriotique qui a été ici observé. Je remercie aussi les experts du banc gouvernemental pour des contributions constructives. Je salue la participation de Europe dans l'ombre, la presse et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont rendu possible cette conférence qui s'achève sur un compromis positif. C'est vrai que nous avons